Voici la 16e émission. Alors 16e émission qu'on va consacrer au magazine de comics anglais. Je rappelle bien, c'est pas un comics américain, mais un comics anglais qui est 2000 AD. Donc 2000 AD, c'est un magazine créé en 1975 par la société de presse IPC à travers sa filiale Eagle Comics. Donc si vous voyez des Eagle Comics sur des bandes dessinées que vous lisez en France, c'est des comics anglais de cette firme-là. Donc le nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est un des fleurons de la bande dessinée anglo-saxonne des années 70. 2000 AD, dont le nom suggère déjà une date fatidique au règne de l'homme sur Terre, le 21e siècle, parce que si vous voulez savoir ce que ça veut dire, 2000 AD, pour ceux qui savent ce que ça veut dire AD en anglais, ça veut dire After the Death of Christ, donc après la mort du Christ, donc c'est bien le 21e siècle, voilà. Donc alors pourquoi on parle de comic book alors que c'est un magazine anglais? Eh bien tout simplement parce que il reprend le format et les codes, mais aussi parce que beaucoup d'auteurs et de dessinateurs américains y ont participé. Donc on pense notamment à Alan Moore tout de suite. Voilà. Donc il y a eu plusieurs de ces séries parues en France. On a eu donc chez les éditeurs Aredit, voilà. Donc on a eu aussi du chez Zenda et récemment, je crois que c'est chez Soleil, mais je suis pas sûr. Enfin, je revois ça. Donc on a eu bien sûr le célébrissime Judge Dredd que tout le monde connaît. Donc voilà. Donc là c'est un album, mais on a eu aussi voilà plus un format comics, voilà comme ça ici. Donc voilà. On a eu aussi Star-Lord, on a eu aussi Robo Hunter, ou encore Halo Jones que je vais vous présenter. On a eu aussi les ABC Warriors. Je vous montrerai un peu des images, mais j'ai pas encore lu forcément la bande dessinée, donc je peux pas non plus vous la présenter en faisant comme si je la connaissais. Donc voilà. Et donc la particularité de ces comics, c'est qu'ils s'attardent surtout sur des œuvres de science-fiction. Donc souvent pour aborder les thèmes post-apocalyptiques, la guerre nucléaire, ou encore la montée des eaux ou la surpopulation. Donc le dernier thème, montée des eaux, surpopulation, c'est plus dans Halo Jones. Donc je vais vous montrer un peu quand même. Donc vous voyez un peu le comics 2000 AD. Je vous montre un peu la différence. Donc voilà un comics normalement c'est à cette taille-là. Voilà, et voici la taille du comics 2000 AD. Donc ça ressemble plus à une sorte de revue ou de journaux. Donc voilà, et donc dedans c'est du papier journal. Je vous montre un peu des images. Donc là on a un épisode de Strontium Dog. Voilà. Donc c'est plus un style entre guillemets franco-belge que américain. On peut voir ça dedans en fait. Donc là c'est en anglais, donc forcément en anglais je suis pas très calé. On a des épisodes en noir et blanc, voilà. Donc là c'est The Harlem Heroes. Je vous montre un peu des images. C'est un peu compliqué à tenir justement parce que ça ressemble plus à un journal qu'autre chose. On a aussi du Judge Dredd, bien sûr là du Judge Dredd. Donc malheureusement c'est toujours un peu sombre. C'est pour ça que je reproche un peu à ces comics là, c'est que c'est un peu sombre. Donc voilà une page qu'on voit un peu mieux. Donc là c'est du Judge Dredd, voilà. Donc vous voyez un peu le format, c'est plus un format un peu franco-belge qu'un format comics. Mais bon voilà, donc les 2000 AD ça paraît toujours aujourd'hui voilà, donc si vous voulez commander, il y a pas de souci. Et je crois qu'ils ont fait aussi un magazine de Judge Dredd qui est à part. Et en fait dedans c'est des mini-séries en fait à suivre. C'est pas des séries entières, donc c'est toujours à suivre à chaque fois tous les mois. Voilà. Donc comme prévu, oui, donc je voulais vous montrer avant de commencer aussi l'album d'ABC Warriors. Donc ABC Warriors qui est paru chez Zenda. Donc voilà, je vous le montre un peu. Et donc c'est les robots entre guillemets qui sont dans le cycle avant Judge Dredd, donc une sorte de guerre entre robots et humains. Donc c'est pareil, voilà le style dessinateur qui est, voilà, c'est pas bien, je me rappelle même plus c'est quoi le dessinateur. Dessinateur qui est, je crois que c'est Tony Skinner, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Donc je vous montre un peu des images quand même, voilà. Donc ça ressemble beaucoup à une sorte de bande dessinée peinte, c'est pas mal du tout, c'est un peu caricatural des fois, donc c'est très très beau à regarder, voilà. Mais forcément je l'ai pas lu, donc je vais pas forcément vous en parler, mais je connais quand même, enfin le robot quand j'ai vu ce robot là en fait ça m'a fait tout de suite penser au robot qu'on voit dans le film avec Stallone, et donc je me suis dit direct, ça c'est l'univers de Judge Dredd, et quand je me suis un peu renseigné dessus, voilà. Et donc normalement ABC ça veut dire quelque chose, ça veut dire aussi, je sais plus du tout.
Ah, c'est pas bien, j'ai pas révélé mon sujet. Un truc genre biological, je sais pas quoi, enfin un truc dans ce genre-là, ça va pas du tout dire à des robots qui apprennent l'alphabet, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est super, violent et c'est conseillé pour les adultes. Alors comme prévu, je vais vous présenter deux personnages issus du magazine 2000 AD, hein. Donc un d'Alan Moore et un de Brian Bolland et de John Wagner, voilà, on va y arriver. Et donc j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, c'est la reprise, donc forcément. Et donc tout d'abord je vais vous parler du film de Judge Dredd avec Stallone. Donc comme ça on pourrait dire que oui, bon voilà, c'est Stallone, ça va être un peu nanar, mais moi j'ai bien aimé le film, hein, franchement il est bien fait. Mais le problème c'est que oui, comme disait dans Arcade Comics, on voit souvent le visage de Stallone alors que Judge Dredd on le voit jamais. Mais c'était vraiment bien foutu, enfin voilà, si vous voulez vous mettre à Judge Dredd, voir un peu de quoi ça parle, voir un peu l'univers, un peu loufoque, un peu barré, un peu même voilà, très très barré, je vous conseille de regarder Judge Dredd en le prenant comme un documentaire, hein, pas en le prenant comme un film, hein, forcément, parce que ce sera un peu déçu, parce que c'est que de l'action tout le long, mais bon, il y a quand même un petit scénario qui est pas mal. Donc voilà. Donc sinon, donc oui, je vais vous parler quand même de Judge Dredd. Donc Judge Dredd, vous le connaissez sans doute par le film avec Sylvester Stallone, que je vais vous présenter. Donc c'est aussi une adaptation libre de la célèbre bande dessinée Judge Dredd. C'est avant tout un comics, et un excellent comics que je vous recommande. Alors il y a eu à peu près en France 20 numéros chez Reddit Artima. Donc voilà, je vous présente un peu quelques couvertures. Hein. Voilà. Et qui s'échelonne entre 1983 et 1985. Donc pour résumer, pendant que je parle, comme d'habitude je vous montre des images. Donc pour résumer l'histoire, ça se passe dans un Amérique post-atomique, après la guerre nucléaire. Donc voilà, je vous montre les images en même temps. Et donc la guerre nucléaire qui prend fin au conflit de l'Armageddon en 2111. Donc alors dès lors, les hommes vont se terrer dans les villes forteresses ultra-futuristes appelées mégacités. Donc pour éviter le chaos provoqué par la guerre des blocs, on introduit une unité spéciale appelée les juges, dont Judge Dredd est la figure emblématique. Donc il y a plusieurs juges, hein, c'est le juge le plus connu, mais il y en a plusieurs. Donc Judge Dredd, lui, il ne recule devant rien pour faire régner la loi et l'ordre, hein. Il se met à dos bon nombre de criminels. Donc comme on peut voir dans le film, il y a beaucoup de criminels qui veulent le tuer, en sachant que c'est le Judge Dredd, donc voilà, ça serait une renommée pour eux. Donc autour de la ville, on a la Terre de Malédiction. Autour de la ville, on a la Terre de Malédiction, et où s'entassent les mutants et les bannis. Donc voilà, sinon au scénario, on a du Pat Mills et Brian Bolland, voilà, et Mac McMahon au dessin. Voilà, donc je vais vous montrer un peu si c'est celui-là, hein, voilà. Donc ça tourne souvent autour d'arrestations, de guerres civiles, des usurpations de pouvoir, ou encore l'arrivée des Clegs. Donc les Clegs, vous avez sans doute dû les voir en fait dans le... Oulala, attention. Dans le premier numéro que j'avais ici, en fait, on les voit au début, voilà, ils sont là. Donc c'est des espèces entre guillemets, de gros ancêtres reptiliens assoiffés de sang, dont la figure marquante est Satanus qui est le plus vieux lézard mutant, donc voilà. Donc il faut savoir que quand même Judge Dredd, c'est pour un public adulte, hein, pour moi je ne conseillerais pas ça à un enfant, hein, c'est assez caricatural, mais c'est assez violent, et ça parle de drogue et tout ça, donc forcément pour un enfant c'est pas très très bon. Donc l'histoire est complètement violente et immorale, hein, c'est une vision assez noire et fataliste de l'humanité. Donc il n'y a vraiment aucune concession dedans. Pour le dessin, comme je vous l'ai dit, c'est un style... attention, je vais vous montrer un autre épisode. Donc pour le dessin, c'est un style un peu plus caricatural, hein, donc voilà, donc on peut le voir ici, mais je vous montre un peu plus près. On peut le voir ici, mais où les auteurs arrivent vraiment à retranscrire les émotions parfaitement, les émotions humaines, les intensités sont parfaitement retranscrites. Hein. Donc Judge Dredd, c'est un titre que je vous conseille vraiment. Voilà, pour vous procurer les anciens Judge Dredd, bah ça ne doit pas être forcément compliqué, ils sont pas très 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 chers. Et sinon, bah lisez, je crois que c'est Soleil, le dernier Judge Dredd Heavy Metal qui est sorti. Donc lisez-le si vous vraiment vous aimez la science-fiction. Maintenant, pour finir cette 17e émission, je vais vous parler d'un personnage qui est assez méconnu en France, hein, parce que il y a eu en fait un seul tome. Donc c'est Halo Jones. Donc Halo Jones, c'est qui? Donc je vous la montre un peu plus près, voilà. Voilà, c'est elle. Hop, je vous montre les images comme d'habitude. Donc c'était du noir et blanc. Donc Halo Jones, c'est une héroïne de 17 ans créée par Alan Moore pour le magazine 2000 AD.
Donc Alan Moore, que vous connaissez pour Watchmen, un V pour Vendetta, ou encore la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, que je vous conseille si vous n'avez pas lu. Donc il a pas mal écrit pour le magazine 2000 AD, et notamment une série de 37 épisodes parus en strip régulier de 6 à 8 pages, puis en graphique nouvelle, donc pour Halo Jones. Donc alors là c'est du noir et blanc comme vous avez pu le remarquer, dessiné par l'énorme Ian Gibson. Donc l'histoire est celle de Halo Jones, une jeune fille esplègue et débrouillarde qui vit dans une société composée à 70% de femmes, donc et qui rêve d'échapper aux zonards punk, mais aussi à l'anneau. Et non, ce n'est pas Fredon. L'anneau c'est en fait leur ville où ils habitent en fait. Voilà. Et malheureusement 70% de femmes, voilà, nous on a réussi à être un peu mis en esclavage, on n'a pas de chance. Voilà. Et donc l'anneau, comme je vous l'ai dit, est un complexe maritime flottant du 50e siècle. Donc voilà, c'est vraiment très très futuriste à ce niveau-là. Donc pour cela, elle est accompagnée d'un renifleur chien robot, garde du corps. Là c'est un peu compliqué, mais c'est un peu tout ce qu'il fait. Et l'histoire est un peu barrée quand même, hein, car après, entre guillemets, une journée de shopping un peu banale, elle va se retrouver contrainte d'errer dans l'anneau, donc l'anneau que je vous rappelle est la ville, et d'échapper aux punks et aux barrages policiers avant de monter par la force des choses dans le Clarapandi, un vaisseau en partance pour l'espace. Donc voilà, sinon l'histoire est agrémentée de commentaires de la présentatrice Swifty et Swifty Fresco, et que Moore place habilement pour nous expliquer le monde de l'anneau. En fait c'est une sorte de, c'est le journaliste qui vient là pour en fait expliquer comment ça se déroule. Et donc c'est vraiment un récit d'anticipation avec les femmes majoritaires sur la planète, entre guillemets, un vrai désastre. Et ça reste humoristique, hein, elle n'est pas envoyée des féministes derrière. Voilà. Et donc j'y rigole bien sûr, mais malheureusement on a eu qu'un seul tome en France chez Zenda qui avait annoncé le tome 2 et tome 3 pour finir la série, mais ils sont jamais parus, donc malheureusement on peut pas avoir la suite en français, mais il y a une grosse édition qui est parue aux États-Unis, qui est disponible en Big Books, et que je vous conseille si vous voulez vraiment lire l'intégrale d'Halo Jones. Donc c'est vraiment passionnant, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc forcément je vous en dis jamais beaucoup sur les comics pour pas non plus vous spoiler, pour pas non plus vous dégoûter. Un comic ça se lit, ça s'apprécie, ça se regarde, c'est pour ça qu'on aime les comics, et on peut pas forcément conseiller à quelqu'un de lire ça ou pas de lire ça. Je suis pas là pour juger, moi j'ai bien aimé parce que c'est la science-fiction. Si vous aimez la science-fiction, vous aimerez, si vous aimez pas la science-fiction, vous aimerez pas, voilà c'est tout. Mais moi je suis pas là pour juger les comics, et donc je vous dis juste que j'ai bien apprécié le noir et blanc. Halo Jones, c'est du Alan Moore. Si vous voulez dire du Alan Moore et vous savez pas quoi lire, je vous conseille Halo Jones, voilà. Moi ce truc là je l'ai acheté 1€. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher, et en occasion, voilà, donc je vous conseille de lire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine normalement. C'est bientôt les vacances de Noël, comme je vous ai dit, je vais essayer de rattraper tout le retard en faisant les Tomb Raider, les films, les Jurassic Park, voilà, les adaptations de comics, de films, etc. Donc il n'y a pas de soucis, je vous fais ça la semaine prochaine. Voilà, ciao ciao.